Je je comprends pas ce monde dans lequel nous vivons. Ça a pas toujours été comme ça, hein, mais ça fait quoi? 1 an, 2 ans que vraiment j'ai une conscience qui s'ouvre, qui me permet de voir les choses, de façon tellement large, de voir au fond des gens, vraiment profondément. Et j'en suis arrivée à un point où j'arrive plus à où je ne comprends plus le mensonge, où je ne comprends plus le manque d'honnêteté envers soi-même et du coup envers les autres, où j'arrive plus à comprendre ce manque de responsabilisation qui fait qu'on va rejeter la faute sur les autres. Et aujourd'hui, c'est encore ce qui m'arrive. Alors, j'ai été rejetée, depuis toujours, de toute façon. Quand j'étais petite, voilà, mais avant j'étais rejetée, de toute façon je disais rien, je faisais rien, et j'étais rejetée. Et depuis que je prends ma place, depuis que je m'affirme telle que je suis, que j'ose dire certaines choses, que j'ose partager mes pensées, qui sont un peu décalées parfois, parce qu'elles sont justement dans une ouverture de conscience qui est peut-être plus grande que la moyenne, il y a des gens comme ça qui me jettent de leur vie. Voilà. Et j'essaye, hein. Voilà, oui, ça fait partie de la vie. Oui, je sais que ça fait partie de la vie. Mais ça me crée une souffrance. Une souffrance qui est tellement, mais tellement profonde que dans des moments comme ça, la seule chose que je perçois, c'est de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? La seule solution pour moi dans ces moments-là, c'est de ne plus exister. Et ça fait tellement mal. Et c'est pas une souffrance qui dure, hein. C'est ponctuel. Et je le sais. Et c'est pour ça que je fais avec et que je l'accepte. Et parce que je sais aussi que si cette souffrance, elle est là, c'est à moi de guérir certaines choses. J'ai des choses à guérir, j'ai des choses à accepter chez moi, je le sais. Je le sais. Mais on n'est pas un monde. Enfin, on vit ensemble. C'est pas justement pour s'aider dans ce genre de choses? Et quand je demande de l'aide, quand j'exprime ma souffrance qui est réelle et qui est profonde, les réponses que j'ai, c'est que je me victimise. Mais je me victimise pas. Justement, moi j'assume et moi je reconnais ma souffrance en fait. Parce qu'en fait, on est des humains et qu'on est là pour ça, pour dépasser ces souffrances, pour comprendre pourquoi elles sont là. Mais j'arrive pas à le faire toute seule. Parce qu'on est là pour apprendre ensemble en fait. Et on me dit, tu te victimises. Et on profite de mon état pour appuyer sur cette victimisation. Alors peut-être qu'il y a une part de vrai, puisqu'on dit que de toute façon, on est le reflet de... Enfin, les gens en face de nous sont le reflet de nous-mêmes. Mais non, je suis pas une victime. Je suis pas une victime. Je ne me victimise pas, j'exprime ce qui est. En fait, ma souffrance, elle est là. Elle est profonde. Et oui, quand je la ressens, j'ai juste envie de disparaître parce que je me dis c'est peine perdue, que le monde de toute façon ne comprend pas et n'arrive pas à comprendre et ne cherche pas à comprendre surtout. C'est surtout ça en fait que je crois qui me peine. C'est que je me dis les gens ne cherchent pas à comprendre. Et ça fait mal. Parce que ne pas chercher à comprendre une personne qu'on a en face de soi, c'est la rejeter. Ça c'est mes mots bien sûr, puisque c'est moi qui ai peur de cette peur-là. Mais c'est tellement triste. Elle est où l'ouverture sur l'être humain en fait quand tu ne cherches pas à comprendre quelqu'un? Parce qu'il y a toujours une raison. Toujours. Les gens, ils sont pas mauvais gratuitement. Et déjà que moi, de base, je suis pas mauvaise. Je suis pas mauvaise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai accepté, sur lequel il y a plus de débat, en fait. Je suis pas mauvaise. Maintenant, oui, j'ai une existence. J'ai des envies. J'ai des besoins. Je ne suis pas parfaite. Et peut-être que des fois, je vais faire des choses et je vais dire des choses qui vont blesser. Peut-être. Puisque de toute façon, tout le monde a des choses à guérir. Donc il y aura toujours en face de nous quelqu'un qui viendra nous faire mal à l'intérieur, volontairement ou pas. Toujours. Et moi, j'ai l'impression d'être à chaque fois le vidoir des souffrances des gens.
C'est-à-dire, quand ça va pas, on vient me parler, on vient se confier, hein, parce que Gaëlle, elle a une bonne oreille, Gaëlle, elle a de bons conseils. Mais quand ça va pas non plus, mais que c'est à cause de Gaëlle, bah Gaëlle, on la dégage. Parce que quand c'est Gaëlle qui a besoin d'aide, tu vois, et du coup qui exprime sa souffrance, je sais pas, les gens, ils arrivent pas. Ça met mal à l'aise. Et du coup, bah, Gaëlle, on lui met bien en pleine gueule. Là, j'ai dit à quelqu'un que je souffrais vraiment, et j'ai jamais dit ça comme ça. Parce que je me suis jamais autorisée à le dire. Je me suis jamais autorisée à vraiment mettre des mots comme ça sur ce que je ressentais. Et là, je l'ai dit, et ce que j'ai en retour, c'est « Mais va te faire soigner !» Mais si c'était si simple. Je fais quoi en attendant avec ma souffrance? Je fais quoi? Comment je gère ça? Je n'y arrive pas toute seule. Alors c'est quoi mon défaut? C'est de trop vouloir la partager? De trop croire en l'humain? Je suis trop conne? Non, je continuerai à croire en l'être humain. Ou alors je me tire une balle. C'est peut-être ça, arrêter de se victimiser. C'est peut-être se dire, bah en fait, ce monde, il n'est pas pour moi et ciao. Ciao, en fait. Puisque quand je suis là, je me victimise. Bah, je vais avoir les couilles et je vais me barrer et j'existerai plus et je serai plus là. Parce que ce monde, il me correspond pas. Et là, on va dire quoi? Ah, oh Gaëlle. Oh, on n'a pas su être là pour elle. C'est tellement facile de dire ça après. Tellement. Moi, c'est maintenant que j'ai besoin d'aide. C'est maintenant que j'ai besoin qu'on m'écoute. C'est maintenant que j'ai besoin juste qu'on accepte ma souffrance. Je veux juste qu'on reconnaisse. Enfin, non, c'est pas reconnaître. Je veux juste qu'on accepte ma souffrance. Je demande que ça. Je me victimise pas. Je reproche à personne de souffrir. Alors oui, je m'énerve. Oui, ça m'énerve parce que je me dis, mais comment les gens ne peuvent pas voir que quelqu'un souffre et je sais pas, moi, quand je vois la souffrance de quelqu'un, ça enlève tout, en fait. Quand je vois la souffrance de quelqu'un, je peux pas. J'ai plus de jugement sur ses actes, sur ses paroles, sur ses pensées. Parce que la souffrance, elle explique tellement de choses. Et moi, bah... Moi, non. La souffrance que j'ai, elle est rejetée par les autres. Je demande juste ça. Qu'on puisse juste l'accepter. Accepter que je souffre. Accepter que je suis pas que la Gaëlle souriante, la Gaëlle rayonnante, qui apporte du bonheur et du bien-être aux gens. Pourquoi on n'accepte pas ça? Pourquoi dès qu'il y a quelque chose que je fais de mal, on me le met dans la gueule comme si j'étais une horrible personne? Alors oui, ce sont mes ressentis. Oui, mais si j'exprime mes ressentis, si je te dis, à toi, en face de moi, je te dis que, en fait, je souffre, ça me fait mal, ça. Ce que tu es en train de dire, ça me fait mal parce que tu viens mettre le couteau dans la plus grosse plaie que j'ai en moi. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu retires pas le couteau? Même si tu comprends pas trop où t'as mis le couteau et que t'as pas vu que c'était une plaie. Si je te dis que t'es en train de mettre le couteau dans la plaie, pourquoi t'arrêtes pas en fait? Non, tu décrètes que je dois aller me faire soigner. Ouais, mais ma plaie, elle est là, elle est ouverte. Je partirai pas. Je le quitterai pas, ce monde. Mais putain de merde, qu'est-ce que c'est dur par moment. Qu'est-ce que c'est dur. Mais je serai pas lâche. Parce que non, ça serait... Je dis pas que ça serait lâche, il y a des gens, ils le font et je pense qu'ils ont... Enfin, c'est pas question de raison ou pas raison, mais c'est leur chemin et leur courage, il est là de dire stop, en fait. Certaines personnes, leur courage, il est là de dire stop, mais moi, c'est pas mon chemin. Je sais que c'est pas mon chemin. Je sais très bien que c'est pas mon chemin. Mais des fois, mon chemin, putain, il me fait chier, franchement. J'aime trop les gens. J'aime trop les gens et quand les gens, ils m'aiment pas, et ben, je souffre. Parce que l'humanité, elle est... En vrai, l'humanité, elle est belle. Et les gens, ils veulent pas voir la beauté de l'humanité. Les gens, ils voient que le mal. Que le mal partout. Et pourtant, il y a du beau partout. Le beau, il est là en chacun. Mais les gens, ils préfèrent voir le mal. Pourquoi? C'est quoi? Il y a quoi de plus facile à voir le mal, à voir le moche, que de voir le beau?
Pourquoi quand une personne en face de toi, elle te dit quelque chose, ok, c'est maladroit, ça t'a touché. Pourquoi tu décides uniquement de penser que la personne, elle veut juste te faire du mal ou qu'elle veut juste pas te respecter? Pourquoi tu veux pas voir le beau qu'il y a en face de ça? Parce qu'il y a toujours, toujours, toujours du beau. Pourquoi l'être humain ne veut pas voir le beau? Et je dis bien ne veut pas voir le beau. Ou bien il n'y arrive pas. Mais je crois quand même qu'il y en a beaucoup qui veulent pas le voir. Et moi, je me bats pour amener les gens à voir le beau. Mais bon, comme tout combat, des fois on s'essouffle et ça fait mal. Mais vraiment, des fois, je me dis qu'est-ce que je serais mieux tout seul, toute seule. Pas parce que... Enfin oui, parce que c'est dur, mais aussi je me dis, mais putain, mais si je dérange à ce point-là les gens, laissez-moi tranquille en fait. Pourquoi vous vous accrochez à moi? Laissez-moi tranquille, bordel. Ce serait plus simple quand même. Si je te dérange, dis-moi je te dérange et puis terminé. Pourquoi tu viens, tu veux absolument me changer? Pourquoi tu veux me transformer? Je suis celle que je suis. Puis en plus, tu prends bien ce que tu as besoin de prendre quand ça t'arrange. Et quand ça t'arrange pas, next. C'est très dur.